Et bien voilà, bonjour à tous les amis. Donc on se retrouve pour le débrief du match entre l'Olympique de Marseille et le FC Lorient. Donc une victoire qui s'est soldée par 3 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. Un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, un but de Samuel Gigot et un but de Benjamin Mendy, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui a contribué à réduire le score lorsque l'OM menait 2 buts à 0. Donc fin du match, victoire 3 buts à 1. Bon, on va pas vraiment débriefer le match. Pour beaucoup de supporters, pour beaucoup de fans de l'Olympique de Marseille, la saison est quasiment terminée. Il n'y a pas vraiment grand intérêt, à part un intérêt peut-être espérer se qualifier en Coupe d'Europe, parce qu'on n'a pas encore assuré la qualification en Coupe d'Europe. C'est les derniers enjeux. C'est sûr qu'on est très dégoûté par cette défaite en Europa League, mais terminer européen, c'est quand même très, 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 très important pour l'OM. Et dans le fond, nous, c'était simple, c'était des victoires. Il fallait juste gagner. Ce qui est sûr, c'est qu'à la maison, au Vélodrome, l'Olympique de Marseille termine avec seulement une seule défaite contre le Paris Saint-Germain. Une défaite d'ailleurs parce que Marseille avait été quand même très bonne. Certes, on était à 11 contre 10, on méritait mieux. Bon, c'est la seule défaite qu'on a eue, toute compétition confondue. En Ligue Europa, nous n'avons perdu aucun match à domicile. Et en Coupe d'Europe France, nous n'avons pas joué à domicile cette saison, puisque nous nous sommes fait éliminer contre Rennes à l'extérieur. Et le match contre Thionville s'est joué, je pense, au stade de Metz, si je ne me trompe pas. En tout cas, bref. Donc l'OM a gagné. Ce qu'on retient, c'est que, ben, un peu comme le fil de la saison, une équipe qui est solide à domicile, une équipe de Lorient très faible qui devait qui jouait le maintien, qui est quasiment au bord de la Ligue 2, Lorient. Donc c'était peut-être l'une de ses dernières chances. On a beaucoup subi. Quand on mène, on subit. On menait 2-0, on s'est dit tout, ça va être une partie de plaisir. Finalement, 2 minutes après, on réduit le score sur un manque de concentration énorme. Et puis en deuxième mi-temps, bon, il y a un penalty. Il y a quand même contact. Il tire le maillot, il lui tire le bras, le joueur, j'ai oublié son nom. Laissez-moi juste vérifier comment il s'appelle. C'est Katseris. Katseris qui retient Montbagna. Penalty indiscutable. Aubameyang qui signe un doublé. Aubameyang qui se retrouve donc à 16 buts en Ligue 1. Ce qui est c'est très bon. Il lui reste encore 2 matchs pour pourquoi pas en marquer un peu plus de buts. On aura besoin de lui de toute façon. Il est quatrième meilleur buteur de la Ligue 1 derrière Alexandre Lacazette qui en est à 17. Donc il peut peut-être potentiellement être à la lutte avec Alexandre Lacazette pour être sur le podium. Et Jonathan David qui a 3 buts aussi. Il a marqué un doublé aujourd'hui. Derrière, bien sûr, bon, il y a Mbappé qui est largement devant avec 27 buts et qui sera vraisemblablement le meilleur buteur de, de la Liga. Donc voilà. J'ai pas vraiment grand chose à dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, je l'avais dit d'ailleurs après mon débrief contre l'Atalanta, on fera les comptes en fin de saison. Bah là, on va faire les comptes provisoires. Fait que là, le temps d'aller voir un peu qui a gagné en fait. Bah, il y a eu Lyon qui a gagné. Il y a Rennes-Lens, c'était quand même le match parce que voilà un match à surveiller. Rennes et Lens qui ont fait match nul, ce qui est parfait. PSG qui a perdu contre Toulouse. C'est juste pour vous dire un peu tous les scores. Il y avait Nice qui avait gagné vendredi contre Le Havre, Brest et Reims qui ont fait match nul, Lille qui a gagné Nantes, Monaco qui a gagné Montpellier, Strasbourg qui gagne Metz, et voilà, puis Marseille qui gagne Lorient, ce qui fait que on a un match en moins. On est à 3 points de lance, les amis. On est à 3 points de lance avec un match en moins. Si on gagne notre match en moins qui est face à Reims, pardon, sachant que Reims n'a quasiment plus rien à jouer, ne peut plus espérer quoi que ce soit. Donc là, c'est une bonne opportunité. Il faut gagner ce match en retard à Reims. Si on gagne ce match-là, on passe de la huitième à la sixième place. On sera à égalité 50-50-50 entre Lens, Lyon et Marseille. Et l'OM aura son destin entre les mains parce qu'à la différence de but, Marseille a plus 11, Lens a plus 8, Lyon a moins 7. Fait qu'on pourrait au pire terminer septième, dépendamment de si Lens gagne avec un large score. En fait, à la dernière journée, bon, pour cette dernière journée, Lens reçoit Montpellier. Euh, il y a quoi d'autre encore? Lens qui reçoit Montpellier et Lyon qui reçoit Strasbourg. Et on se déplace au Havre. Ça va être difficile.
On joue face à une équipe qui va être vraiment concernée par le maintien, qui a 3 points d'avance sur Metz, alors qui a quasiment assuré son maintien, parce que quand on voit la différence de but entre le Havre et Metz, mais quand même, on ne sait jamais, le Havre, les Havrais vont quand même essayer d'y aller pour au moins ne pas perdre. Et nous, on a une obligation de gagner les 2 derniers matchs. Donc voilà à peu près. Sinon, ben, c'est ça. Donc Lyon qui reçoit Strasbourg, Lens qui reçoit Montpellier, Montpellier-Strasbourg qui sont 12e, 13e, des équipes qui sont plus vraiment concernées, qui n'ont plus aucun enjeu à jouer. Donc c'est le moment ou jamais pour Marseille, qui a son destin entre les mains et qui doit gagner si elle veut terminer, si on veut finir sixième. Sixième, on pourrait se qualifier ou pour la Ligue Europa, si jamais le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France, ou sinon on jouera la Conférence League. Mais si on veut s'assurer une place en Europe, terminons sixième. Après, il y aura donc, pour ces prochains matchs-là, donc il y a quand même il y a aussi, bon, mathématiquement, je pense qu'on ne peut plus atteindre Nice. Non, on ne peut plus atteindre Nice, même si on voulait, donc on ne peut pas, on ne finira pas cinquième. C'est une première. Depuis 2016, l'Olympique de Marseille terminera hors du top 5 en Ligue 1. Elle qui a toujours été minimum cinquième. Là, on finit hors du top 5. Et c'est pour montrer que c'est une saison quand même qui est, à part en Ligue Europa, elle est quand même très décevante. Surtout que la Ligue 1 était quand même assez prenable. Il n'y a pas une équipe qui était forcément plus forte. C'est vraiment, on se sabote nous-mêmes. Félicitations à Monaco qui se qualifie pour la Ligue des Champions. Et voilà. Donc, mettez en commentaire ce que vous en pensez de cette victoire. Moi, j'ai pas vraiment grand chose à dire à part que voilà, c'est un peu à son habitude l'OM. Mais ce qui nous intéresse, c'est combien on va finir classé. Donc voilà. Merci beaucoup et allez l'OM.